Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette partie, nous allons continuer dans la série d'études des traductions des versets qui parlent du Ramadan et du jeûne. Donc aujourd'hui, nous allons parler du verset 187 de Sourate Al-Baqarah. Uhilla lakum laylatus siyam wa rafathu ila nisaikum. Jusqu'à donc dans cette version de traduction, celle-là de toute façon c'est une version qui tourne beaucoup, il n'y a pas d'éditeur, on n'a pas de renseignements ou d'informations sur l'origine de ce livre, il n'y a rien, donc juste imprimé, on ne sait pas où, etc. Donc, dans ce livre, le verset en français 187 sur Al-Baqarah, il dit: on vous a permis la nuit d'As-Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles. Donc hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, ils l'ont traduit par des vêtements, sachant que dans la langue arabe telle que Allah a descendu le Coran, Al-Qur'an, donc la langue arabe, les vêtements, ça ne veut pas dire que ce qu'on met, libas, ça ne veut pas dire que les vêtements qu'on porte. Libas, ça veut dire autre chose à part les vêtements, donc dans le Coran. Pour vous, et vous êtes des vêtements pour elle. Allah sait que vous avez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous est pardonné et vous a gracié. Cohabiter donc avec elle, au pluriel maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Et j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé le mot nuit parce que là il dit dans son verset: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Il n'a pas dit la nuit dans ce verset, il n'y a pas de mot nuit. Ils ont rajouté le mot la nuit. Donc puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Donc pour certaines personnes, les mosquées, ce n'est que les endroits publics où on peut faire la prière. Alors dans les livres d'Allah, quand vous trouvez le mot mosquée, ça veut dire le lieu où on fait le sujoud, la prosternation, que ce soit à la maison ou peu importe. Al-Masjid ou Makan Sujoud, donc c'est l'endroit où on fait la prosternation. Il est impossible d'être accompagné de sa femme en retraite rituelle dans une mosquée telle qu'on la connaît nous, dans un lieu public. Donc ici c'est complètement faux aussi. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle, etc. Voilà les lois d'Allah. Tilka hudud Allah, ce n'est pas les lois. Le hudud, c'est les limites. Nous vous en approchez donc pas pour les transgresser. Là, il rajoute: ne les approchez pas, d'accord, parce qu'il a dit fala taqrabuha, mais pour les transgresser ou les dépasser, non, parce que là, quand il veut dire transgresser, il a dit hudud la ta'taduha. Donc, il ne faut pas dépasser des limites. Il y a deux sortes de limites qu'Allah il nous a prescrit. Il y a des limites qu'on ne dépasse pas et des limites qu'on n'approche pas. Hudud la ta'taduha wa hududun la taqrabuha. Voilà les lois d'Allah, etc. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements. كذلك يبين الله للناس. Ils ont dit aux hommes. Où sont les femmes ici? Parce que An-Nas, dans la langue arabe, c'est tout le monde. An-Nas, ça c'est connu. Pourtant, ils disent ici
dans cette traduction, c'est ainsi qu'Allah expose aux hommes, uniquement aux hommes et sans les femmes dans ce sujet ici, ces enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Les femmes, il n'y a pas besoin qu'elles deviennent pieux, donc c'est absurde. Sachant que les hommes, c'est pas un nas. Nas, ça veut dire tout le monde. Donc, y compris les femmes et les hommes et tout. Kulchi min an-nas. Dans la deuxième version, celle-là, je vais vous lire le verset 187. Il vous est permis de tirer plaisir de vos femmes pendant les nuits du jeûne. Elles sont des couvertures pour vous. Ici, le sens est beaucoup plus proche que les vêtements pour vous. Une couverture, c'est meilleur que ce qu'ils ont dit dans notre version, les vêtements. Donc, sont des couvertures pour vous, sachant que ce n'est pas tout à fait le vrai sens. Pour vous, comme vous êtes des couvertures pour elles, Allah sait que vous trichiez. Ici, il dit tricher, et tout à l'heure, dans notre version, ils disent clandestinement. C'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire vous faisiez des choses en cachette. Après, je vais traduire, donner le sens qui se rapproche le mieux de ce verset. Vous trichiez parfois avec vous-même, mais il vous est accordé sa rémission et son pardon. Vous pouvez désormais avoir des rapports avec elle en observant ce que vous est prescrit par Allah. Vous pouvez ainsi manger et boire jusqu'au moment où vous pourrez distinguer la blancheur de l'aube de l'obscurité de la nuit. Ici aussi, il parle de la nuit, alors qu'Allah il a dit Al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ayn al-layl. Il est où le mot la nuit dans le verset tel qu'il est descendu? Alors observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Abstenez-vous également d'avoir des relations avec vos femmes durant la période de retraite rituelle effectuée dans les mosquées. C'est la même chose, c'est la même faute. Les fautes se répètent dans toutes les versions de traduction. Les mosquées, ce n'est pas les édifices publics pour faire la prière, c'est les endroits où on se prosterne pour faire nos prières et nos invocations et invoquer Allah. Telles sont les limites fixées par Allah. Tilka hududullah. Ne vous en approchez point. Et ça, c'est correct. Oui, la taqrabuha. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ces versets aux hommes. C'est le même problème aussi. Les hommes, où sont les femmes, où sont les autres. Les hommes, nas, c'est tout le monde. C'est connu. Pour qu'ils soient fidèles. Donc, dans les deux versions, à peu près les mêmes fautes qui se répètent. C'est des fautes assez graves. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas les versets dans leur sens, dans le sens arabe comme il a été révélé. Du coup, maintenant, il faut travailler sur ces points pour essayer de partager le maximum ces informations pour que les gens ils sachent qu'il y a des graves changements de sens dans le Coran. Et je reviens à ce verset 187 qui parle de c'est-à-dire la nuit du jeûne, le soir, vous avez le droit d'approcher vos femmes. Ça veut dire, c'est pas des vêtements. La version, il a dit des couvertures, ça se rapproche. Mais c'est une enveloppe, on va dire, la femme, c'est une protection pour vous, vous êtes une protection pour elle. Là, il a dit dans certains versets, libas al-khawfi wal-ju',
Al-laylu libasan wa ja'alna al-layla libasan. Donc, vous comprenez le sens, c'est pas les vêtements. On peut dire libas par rapport à ce quand on veut faire allusion à une protection, à une enveloppe ou à peu près comme il a dit, les couvertures, mais c'est pas tout à fait ça. قلنا لباس لكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Donc Allah il sait que vous faisiez des rapports avec vos femmes en cachette. Maintenant il vous pardonne. Pourquoi? Parce qu'avant, les musulmans, ils faisaient le ramadan des gens du livre. C'est un repas le soir après le coucher du soleil. Et c'est après le Maghreb et l'Aïcha, donc une heure après, il faut qu'ils recommencent à jeûner. Donc ils n'ont qu'un repas par jour et une durée très limitée. Donc ils n'avaient pas le droit de faire des rapports avec leur conjoint. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a prescrit le ramadan comme on le connaît nous aujourd'hui, il a détaillé dans ce verset comme quoi on peut faire ce qu'on veut le soir après le maghreb, donc après le manger, on peut faire approcher nos femmes jusqu'à ce que jusqu'à le matin à l'aube, donc al-fajr, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, jusqu'à ce que la lueur blanche le fil blanc. Donc c'est une allusion à la lueur du lever du soleil. Donc quand on est en pleine mer ou dans le désert, on peut voir un fil blanc à l'horizon juste au moment où il commence à apparaître les premiers rayons de soleil de l'aube. Donc علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن ولا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Après, compléter le jeûne jusqu'à la nuit. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. Ça veut dire n'approchez pas vos femmes quand vous êtes en retrait dans les endroits où vous invoquez Allah, où vous faites vos prières à la maison, ou peu importe, l'essentiel, quand vous êtes en retrait, il ne faut pas approcher vos femmes. C'est pas dans les édifices publics qu'on connaît les mosquées qu'on connaît maintenant. C'est le masajid, ça veut dire tout endroit où on peut se prosterner pour faire la prière et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les limites qu'Allah il a fixées, il ne faut pas les approcher. Il y a des limites qu'on n'approche pas, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Allah il a différencié entre les deux. Donc ne les approchez pas. تلك حدود الله فلا تأتوها كذلك يبين لكم آياته للناس. C'est pas pour les hommes, les nas c'est pour tout le monde. Il montre ses preuves pour les gens, nas, les gens, pour qu'ils soient pieux. Voilà. Donc, en résumé, il y a le verset numéro 187, il y a des fautes graves, 3 ou 4 fautes qu'il faut tenir, il faut savoir quand on lit, et il faut savoir que ce verset il est complètement faux. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on va pouvoir le sortir le plus vite possible. Une version de traduction qui se rapproche le plus vers la vérité. Dans la prochaine émission, nous allons continuer toujours en ce qui concerne le jeûne, le ramadan. Et d'ailleurs, tout le mois, on va parler que de ça. On va parler de Zakat al-Fitr, l'Aïd et tout ça. Et Inch'Allah, à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.